Bon, aujourd'hui on filme le remontage du moteur de quad avec des masques pour montrer l'exemple. Donc on met de la pâte à joint là et on chauffe le roulement là, la cage de roulement. Et tout le bloc ici, il avait été mis au congélateur avant. On va tout faire rentrer là maintenant. Faut viser le trou. Putain, ça rentre tout seul quasiment. Jusque là, mais... Ouais. Ok. On s'est pas fait chier pour le rentrer quand même. Ah ben... Là, on avait chauffé là, on a refroidi l'intérieur. Mon masque il est un peu grand hein, quand même. Bon, non, moi je vais me mettre là à ma place. La pâte à joint, faut peut-être la fermer. Non, pas besoin, t'attends qu'elle sèche. Ouais, d'accord. J'étais chercher hier en plus. Ouais, moi hier. Alors, Pourtant que j'ai pas travaillé, mercredi que j'ai pas travaillé. tu sais quel boulon va où? Il y en avait un plus long qui est dedans. Même. Ouais, c'est ça normalement. Et là, je sais pas lequel est lequel. C'est lui. Bon, donc on a décidé de remonter ce côté-là avec l'embrayage en premier, parce que de l'autre côté, ça va gêner si on remonte le volant moteur après pour caler la distribution. Donc on a remis la pompe à huile là. On a l'embrayage qui va venir là. Ça c'est le machin à disque là, l'embrayage à disque qui va venir ici. Et donc là on va d'abord serrer ça. Donc ça c'est le machin pour équilibrer là, l'arbre équilibreur. Donc on va mettre un tournevis-centre. Là il y a un embrayage qui sert à embrayer. On va mettre un tournevis-centre, on va serrer, on va replier les machins. Ok, donc là cette pièce elle vient dans ce sens et le roulement vient par-dessus, comme ça. Donc là elle n'est pas serrée complètement, mais... et ici il faut mettre ce circlips ici et la rondelle par-dessus. On va faire ça tout de suite. Là. Et la rondelle, on la met par-dessus. Voilà. Et donc là, l'embrayage, il va pouvoir passer par-dessus. Donc là, pour serrer les boulons, je vais mettre l'embrayage et bloquer ce volant-là. Donc là, on voit que le volant bloque contre ce truc-là de l'embrayage. Ok, donc maintenant j'ai compris à quoi sert cet embrayage et comment il est activé. Donc c'est cette pièce là en bas au niveau du levier de vitesse. Quand on passe une vitesse, il y a cette pièce là qui se lève un peu parce qu'il y a les billes là. D'accord? Donc quand ça tourne, hop, ça se lève. D'accord? Et après ça revient quand la vitesse est enclenchée. Quand ça se lève, ça vient appuyer sur cette pièce là qui est sur le carter. Donc pièce comme ça. Ce carter il vient comme ça. Et donc quand la pièce, quand elle appuie comme ça, il y a cette pièce là qui va venir appuyer là et donc débrayer. Bon, c'est un système assez compliqué quand même. Donc c'est dès qu'on passe la vitesse, ça débraye automatiquement. Et donc cette pièce là,
elle vient par-dessus ici. Et donc on a bien le petit truc qui vient dans le machin d'embrayage et l'autre qui vient se coincer sur cette pièce là. L'embrayage centrifuge, il faut le mettre après avoir mis ça, cet entre carrosserie là, entre carter on va dire. Voilà, donc il y a une rondelle entre les deux là, entre la cloche et l'embrayage et les mâchoires. Hop. Donc j'ai bien mis le clips et la rondelle ici. Il faut tourner ça pour que ça rentre. Et voilà, il est mis. Donc voilà, dans la petite encoche là. Donc c'est un filtre métallique entièrement, donc il est nettoyable à l'infini normalement. Donc en bas le nouveau volant moteur, donc on va refaire le même point de repère, donc dans ce sens. Et on en avait mis un ici aussi. Et il y avait un marquage ici pour la distribution également. Voilà, donc j'ai mis le joint d'en base. Il y a un peu de pâte à joint ici parce qu'il y a en plus le joint caoutchouc, enfin il y a l'huile qui passe là. Ok, donc le joint d'en base ne va pas, donc on va le remplacer par de la pâte à joint.
qu'il y a la clavette qui gêne. Donc. Là. Et on a donc... Oui. On a donc la chaîne qui se coince. Et normalement, faut que cette marque-là soit en face du point de repère là. Ouais. Donc là, on est au point mort haut. On voit le piston. Donc le piston est au point mort haut. Et la marque est bien en face là, du point de repère. Tac, ok. Non. Ok. Non, alors, faut que je fasse passer ça là-dedans. On a dit il y avait combien de plans? 24, je crois. 24. Multiplié par 0,70. Égal, c'est... Non, ça ne vous pas. Ok, donc ce tendeur il fonctionne comme les autres, on dirait. Je visse, ça rentre. Là j'arrive à le bloquer. Ok. Je le mets. Et je dévisse un peu. Et on va voir si... Voilà, ok. Donc là la chaîne, elle s'est bien tendue. Tac. Bon, donc juste dernière vérification. Donc je prends ce point de repère là qui est bien en face de celui-ci. Comme ça. Le point blanc là-haut, il est bien en face du point blanc ici. Bon, sur la caméra ça se voit pas bien, hein, mais... Et ce point là est bien en face de celui-ci.
Des bruits, c'est pas grave derrière. Non. Vous voyez? Parce qu'elle passe lundi au contrôle. Donc peut-être que je sais pas comment faire parce que pour le changer, parce que le week-end prochain il faut faire mon camion. Voilà. On y est là? Non, attends. Il est pas. Là. Voilà. Ah, attends, en bas le joint il est pas bien là. Ouais, nickel. Stop. Reste comme ça. Impeccable. Repousse, nickel. C'est pas compliqué normalement. Normalement. Tiens, papa. Là il y est pas par contre. Il est cassé celui-là. Et hop, on remet ça là. Là il n'y a pas de joint du coup. Ouais, d'accord, le démarreur vers le haut. Hein. Oui. Merci. Pas percé. C'est le même. Par contre, moi, ce qui me fait chier, c'est le vis. Ouais. Et la culasse, on la resserre une fois dessus ou? Non, on la resserre maintenant.